Alléluia, alléluia, alléluia. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son parvient jusqu'à vous sans aucun problème? Est-ce que vous m'entendez bien? Aussi, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que le son parvient jusqu'à vous? On va juste avoir votre retour. Oui, ok, super. D'accord, très bien. Gloire à Dieu, gloire soit à Dieu, Seigneur. Bienvenue, ok, tout est ok, super, merci. Bienvenue à notre culte, notre ok, super, notre culte pour cette première journée de jeûne de la semaine, qui peut-être est notre sixième, c'est peut-être notre sixième jour de jeûne, si on exclut le week-end. S'il y en a d'autres qui ont jeûné le week-end, c'est merveilleux. Donc vous en êtes à votre huitième, c'est super. S'il n'y en a pas d'autres, si les gens ont plutôt jeûné juste en semaine, du lundi au vendredi. Donc je bénis le nom du Seigneur pour votre présence, sans plus tarder. Sans plus tarder, on va prier, mais juste avant de prier pour introduire, on va juste prendre un tout petit texte. On va lire Genèse chapitre 1, et on va lire du verset 26 au verset 28. Genèse chapitre 1, 26 à 28. Genèse chapitre 1, 26 à 28. Il est dit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Tout ce qui se passe là, ça se passe dans l'esprit. Il créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Tout ça, ça se passe dans l'esprit parce que à ce moment-là, on n'a pas encore formé le corps de l'homme et on n'a pas non plus encore formé le corps de la femme. C'est dans Genèse 2 qu'on forme le corps de l'homme et bien après, on forme le corps de la femme. Donc tout cela, ça se passe dans l'esprit. La création dont il est question ici se passe dans l'esprit. L'esprit de l'homme a été créé et on crée le même esprit pour l'homme, le même esprit pour la femme. Ce ne sont pas deux esprits différents. Et Dieu créa, donc je répète, le verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit. Donc Dieu bénit l'homme, Dieu bénit la femme. La bénédiction est sur les deux, de façon égale, parce que c'est le même esprit. Et il leur dit, soyez féconds, premier type de bénédiction, soyez féconds. Ensuite, il continue, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Remplissez la terre de tout ce que vous avez, de tout ce qui est issu de votre fécondité et assujettissez la terre. Et dominez sur les poissons de la mer. Il ne s'arrête pas la terre. Il dit dominez sur les poissons de la mer, ceux qui sont cachés, mais qui sont plus nombreux. Sur les oiseaux du ciel, ceux qui sont visibles de très loin. Et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. On va continuer, on va juste lire le verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Verset 30, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe pour nourriture. Et cela fut ainsi. Ensuite, on dit que Dieu vit que tout ce qui avait été fait était bon, et il s'arrêta là. Et c'était le sixième jour. Le sixième jour, le jour de la création, le jour de l'homme. Dieu a décidé de créer l'homme dans l'esprit, l'homme et la femme. Il les crée homme et femme. Puis il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez les poissons de la mer, dominez sur les poissons de la mer, dominez sur les oiseaux du ciel, dominez sur tout animal qui se meut.
sur tout animal qui se meut. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire dominer même sur les reptiles. C'est-à-dire, Dieu dit domine même, parce que quand on part au verset 25, on voit que parmi les animaux en question qui se meut, Dieu crée le bétail, il crée même les reptiles. Donc, sur tout animal qui se meut, Dieu est en train de dire dominer sur le bétail, dominer sur les reptiles. Donc, Dieu dit, soyez féconds. Il parle de fécondité, qu'il y ait des choses qui naissent de vous, qu'il y ait des choses qui soient engendrées par vous. Soyez féconds, remplissez la terre grâce à ces choses, assujettissez-la. Ça aurait suffi de dire juste remplissez la terre, ça aurait suffi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent de soi. Ça aurait suffi s'il avait simplement dit remplissez la terre. Mais il ne se limite pas à dire remplissez la terre. Il dit maintenant, grâce à ce qui est sorti de vous maintenant, assujettissez la terre, qu'elle soit en dessous de vous, qu'elle ne soit pas au-dessus de vous, que la terre ne soit pas en dessous de vous, que la terre soit au-dessus de vous. Je dis que la terre doit être en dessous de vous. Vous devez savoir contrôler la terre, contrôler ce qui se meut, contrôler les choses qui se passent. Ça veut dire, quand il y a menace d'inondation, vous devez savoir construire des ouvrages qui vont empêcher l'inondation. Vous devez contrôler, parce qu'il parle également d'assujettir ou de dominer les oiseaux qui sont dans le ciel, dominer les poissons qui sont sur la mer. Vous devez contrôler le cycle, connaître le cycle lunaire et savoir que les mouvements des océans dépendent du cycle lunaire. Les mouvements des océans dépendent du fait que l'on soit en pleine lune ou pas. Vous devez comprendre ces choses. Il est en train de dire, comprenez la nature. Il est en train de dire, comprenez la nature, mais sur les éléments naturels, apportez-y votre touche anthropique. Créez, formez des réseaux, créez, apportez des infrastructures qui vont être contrôlées par l'homme, qui vont pouvoir dominer, qui vont pouvoir contrôler la terre, que la terre ne vous engloutisse pas, la terre vous appartient. Il dit donc, dominez sur toute espèce qui se meut sur la terre. Les grosses espèces, le bétail, soyez des transporteurs, soyez des personnes fortes en logistique, soyez des personnes qui savent utiliser différents matériaux, soyez des personnes qui savent transporter, faire du transport de grosses marchandises, du transport de petites marchandises. Soyez des personnes qui sachent contrôler et même automatiser ce type de transport. C'est pour ça qu'avant même d'en arriver à la Terre, il parle des oiseaux du ciel. Soyez des personnes qui savaient manipuler, diriger la puissance de l'air, savaient contrôler ce qui se passe dans l'air. Soyez des personnes qui savaient utiliser l'IT, les outils technologiques. Soyez des personnes qui savaient par l'IT dominer les choses qui se passent dans l'air, comprendre les interactions qu'il peut y avoir, les interactions entre la matière, le matériel et ce qui n'est pas immatériel, mais ce qui ressort de l'ordre de l'infrarouge. Comprenez les rayons, comprenez les différentes dimensions de la physique qui vous permettent de vous approprier l'air. Comprenez les variations climatiques qui vous permettent d'obtenir des réseaux, d'obtenir du réseau, d'obtenir de la donnée. Il est en train de dire, dominez sur les oiseaux qui sont dans le ciel. Prenez les données qui sont dans le ciel et sachez les utiliser. Sachez en faire de la valeur. Sachez en faire de la valeur. Sachez aujourd'hui utiliser ces données. Ne vous limitez pas à vous battre simplement de main d'homme, à avoir du bois pour vous battre. Non. Réfléchissez et sachez que vous pouvez avoir de l'ascendance sur l'ennemi, avoir de l'ascendance sur la façon dont le monde est constitué, la façon dont moi j'ai conçu le monde. Vous pouvez avoir de l'ascendance en allant neutraliser la puissance de l'air, en allant neutraliser le diable. Sachez-le que par l'IT, vous pouvez intervenir, par l'électronique, vous pouvez intervenir là-dessus, par des constructions, vous pouvez intervenir là-dessus. Dieu est en train de révéler ici les différentes, qu'il va y avoir différents métiers, différentes dimensions. Et même lorsqu'il parle encore de choses, d'espèces qui se meuvent sur la terre, le verset 25, j'ai dit que le verset 25 précise que Dieu va faire des animaux de la terre, il va faire du bétail, il va faire tous les reptiles de la terre. Les reptiles, les bêtes qui semblent être les plus fragiles, celles qui vivent peut-être le moins longtemps, mais celles qui sont quand même, qui sont tellement
essentielles. Ces reptiles sont quand même essentiels à la survie de l'humanité parce qu'elles entrent dans la chaîne alimentaire. Le gros bétail va parfois se nourrir du reptile. Le gros bétail va parfois se nourrir du reptile. Et parfois, même, le gros bétail va peut-être avoir même besoin du reptile pour se développer. Le gros bétail va avoir besoin du reptile pour se développer. Il est en train de dire, parmi vous, il doit y avoir aussi des gens qui servent d'accompagnateurs. Parmi vous, il doit y avoir des gens qui se sont peut-être plus bas, serviteurs, qui servent d'accompagnateurs, qui servent de coach. Des personnes qui sont peut-être là, qui servent peut-être d'assistantes sociales. Des personnes qui sont peut-être là, qui vont faire un métier noble, qui va peut-être sembler être peu valorisé, mais ces choses ont une place, un ordre prédéfini dans la façon dont j'ai conçu le monde. Et même en allant dans ce métier, même en allant dans cette direction, vous dominez la terre. Vous dominez vous prenez possession de la terre. Dieu est en train de dire, il a dit, dominer sur les poissons de la mer, les espèces les plus nombreuses qui se trouvent à la surface de la terre, dominer sur ce qui remplit la surface de la terre. Allez dans un endroit, trouvez volontairement quel est le type d'affaires qui semble prépondérante. Venez dans cette affaire-là et prenez votre part. Ne vous dites pas, je n'arrive pas à inventer, je n'arrive pas à faire quelque chose que les autres n'ont pas fait. Parfois, il ne s'agit pas de faire ce que les autres n'ont pas fait. Parfois, il faut simplement faire ce que les autres font aussi. Parfois, il faut simplement se plonger dans le lot. J'ai en train de dire, venez, entrez là-dedans, dominez sur les poissons de la mer, l'étendue la plus grande, l'océan, l'étendue la plus grande. Venez, réfléchissez, mais quand vous rentrez là-dedans, vous verrez qu'il y a une différence, il y a des variétés de poissons. Et quand vous rentrerez là-dedans, vous saurez que vous pouvez adapter votre manière d'être, adapter votre façon de vous mouvoir. Vous saurez que vous pouvez adapter votre manière de concevoir, de manager des équipes. Vous saurez que vous pouvez adapter votre manière d'aborder un sujet. Vous saurez que vous pouvez adapter votre manière de gérer un projet. Vous saurez que vous pouvez mettre des symboles, des rudiments d'une technique de gestion de projet avec la technique classique. Il dit, venez, plutôt aller, dominer les poissons de la mer, dominer cet endroit où il y a des espèces qui sont les plus nombreuses, dominer. Ce qui vous pousse à dominer, ce sont les capacités que Dieu a données. Quand il dit dominer, c'est qu'il a donné les capacités nécessaires pour dominer. Ça veut dire que si on a les capacités nécessaires pour dominer, forcément la rémunération va se faire entendre. Forcément, la rémunération va se faire entendre. Forcément, la rémunération va se faire entendre. Et j'aimerais que l'on prie aujourd'hui ensemble. J'aimerais que l'on prie aujourd'hui ensemble, et on va dire à Dieu, Seigneur, je suis ouvert aux capacités que tu m'as données. Je veux découvrir les différentes capacités que tu m'as données, les différents avantages que tu m'as donnés, ce qui va me faire produire des résultats qui pourraient être difficiles pour quelqu'un d'autre. Tu ne m'as pas dit que les choses seraient faciles, mais tu m'as dit qu'avec toi, je serais capable de faire toutes choses. Et je sais que je suis capable de faire toutes choses. Je sais que même, il n'y a pas de témoignage en réalité si l'on ne rencontre pas de difficultés. Je sais que lorsque j'avance, je vais dans la direction opposée au diable. Et lorsque le diable veut me faire croire que je n'ai pas de capacité, en réalité, j'en ai. En réalité, j'en ai. J'en suis conscient, Seigneur. Alors, je te supplie aujourd'hui, je te prie, révèle-moi les capacités adéquates, les capacités qui peuvent me faire triompher. Je veux être sensible aux capacités que tu injectes dans mon esprit. Je veux être sensible aux capacités que tu mets dans mon cœur. Je veux être sensible aux capacités que tu mets dans mes mains. Je veux être sensible à la direction de la mission. Je veux être sensible à la direction de la mission. Seigneur, je te prie. Commençons, prions ensemble. Seigneur, je te prie. Je veux connaître les capacités que tu m'as données. Je veux savoir quelles sont les capacités que j'ai et que je peux améliorer. Je veux savoir même quelles sont les capacités peut-être qui posent problème actuellement, mais qu'il est quand même possible d'améliorer, parce qu'il est toujours possible d'améliorer différentes capacités. Je veux connaître ces capacités. Je veux que tu me dises,
quelles sont ses capacités. Je veux que tu me dises quelles sont ses capacités. Je veux que tu me dises quelles sont ses capacités. Je ne suis pas, je sais que je ne suis, même si j'aime le sport, je sais que je ne suis pas destiné à, à être sportif. Mais si je ne suis pas destiné à être sportif, est-ce qu'il y a un lien quelconque entre le fait d'aimer le sport, entre cette passion et des capacités dans lesquelles je peux prospérer? S'il n'y a pas de lien, Seigneur, fais en sorte que mon esprit se déconnecte de cela et fais en sorte que je sois focalisé d'abord sur mes capacités, les capacités que tu me donnes. Parce que par les capacités que tu me donnes, je peux apporter beaucoup de choses. Je peux apporter une plus-value beaucoup plus grande aux yeux du monde. Je peux apporter une plus-value beaucoup plus grande à tout environnement dans lequel je passe. Je veux que tu me révèles mes capacités. Je veux que tu me révèles mes capacités. Je veux que tu me révèles mes capacités. S'il s'agit de la rédaction, et il y a quelqu'un ici dont il s'agit de la rédaction. S'il s'agit de la rédaction, je veux que tu me révèles que cette capacité est grande. Je veux que tu me révèles que je peux me servir de cette capacité et que je peux prospérer dans cette capacité. Je veux que tu me révèles que je peux m'accroître, je peux grandir dans cette capacité. Je peux écrire, mieux écrire encore aujourd'hui, écrire plus rapidement, développer encore un meilleur langage. Je veux que tu me donnes la force aussi d'être plus rapide dans mes mouvements et plus rapide dans mes réflexions. Accorde-moi la grâce d'être plus rapide dans mes mouvements, plus rapide dans mes réflexions. Je te supplie, Seigneur, fais-moi grandir dans cette grâce. Fais-moi grandir dans cette grâce. Réfléchir vite, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais je te supplie, fais-moi grandir dans cette grâce. S'il s'agit de faire travailler mon cerveau pour que mon cerveau soit toujours habitué à réfléchir vite, fais-moi grandir dans cette grâce. Fais-moi passer par là. Fais-moi réfléchir. Fais-moi réfléchir, mais pour que mon cerveau réfléchisse encore plus vite et pour que mon cerveau croisse encore plus vite. Je veux créer du talent. Je veux créer des opportunités. Je veux créer des opportunités. Je veux créer de la plus-value. Je veux créer de la plus-value. Et je sais qu'à cette plus-value, la rémunération viendra. Je sais qu'à cette plus-value, la rémunération répondra. Je te supplie, Seigneur, que cette plus-value soit visible en moi. Que cette plus-value soit visible en moi. Accorde-moi la grâce d'avoir une faculté, des facultés de réflexion plus rapides. Accorde-moi la grâce d'avoir des facultés de réflexion plus rapides. Accorde-moi la grâce de savoir multiplier ce que j'avais déjà acquis. Accorde-moi la grâce de savoir multiplier ce que j'avais potentiellement du mal à acquérir. Accorde-moi la grâce de réfléchir toujours plus vite. Accorde-moi la grâce de me face aux délais, face aux deadlines qui me sont placés, face aux deadlines qui me sont donnés. Accorde-moi la grâce, je te supplie, d'être toujours plus rapide, d'être toujours plus fort, d'être toujours plus conquérant. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de parler, de réfléchir, mais surtout d'être plus convaincant auprès de quelqu'un. Je ne dois pas simplement avoir une idée claire pour moi-même, mais je te supplie, Seigneur, cette idée claire que j'ai, fais en sorte que le message soit transmis, fais en sorte que le message soit transmis autrui, qu'il soit transmis de façon synthétique. Cela doit venir, et je parle à des personnes, cela vient par l'organisation, cela vient aussi par la faculté de transmettre à autrui, c'est-à-dire de parler avec autrui de quelque chose que l'on fait. Ça vient de la faculté de parler à autrui de choses que l'on fait, de discuter de sujets. Lorsque l'on discute, lorsque l'on s'assied et que l'on discute beaucoup de sujets de chimie, ça devient aisé de parler de la chimie. Lorsqu'on discute chimie organique, ça devient aisé de parler de chimie organique. Si on est dans des milieux où on discute physique quantique, à force de rester dans ces milieux, ça devient aisé de parler de physique quantique. Mais si l'on fuit ces milieux, le langage de ces milieux devient difficile à appréhender. Alors, Seigneur, donne-moi la capacité d'aller dans ces milieux, ces milieux où on parle peut-être un langage qui est différent de ce que je connais. Mais pourtant, je sais que ces milieux vont accroître ma compétence intellectuelle, ces milieux vont accroître ma réflexion. Je te demande de me donner la force nécessaire pour aller dans ces milieux. Et quand je te demande la force nécessaire, la Bible dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire que lorsqu'on le demande, on croit en même temps qu'on l'a reçu et on le voit s'accomplir. On fait le mouvement pour le voir s'accomplir. On fait le mouvement pour le voir s'accomplir. Lorsqu'un jour, j'ai peut-être dans le passé, lorsqu'un jour j'ai peut-être demandé à Dieu, je veux que mes yeux s'ouvrent, je veux que mes oreilles s'ouvrent. Je n'ai jamais entendu de réponse de Dieu qui me disait maintenant tes oreilles sont ouvertes, maintenant tes yeux sont ouverts. Non, j'ai demandé
Et j'ai cru que Dieu avait donné. Ensuite, j'ai commencé à marcher. Et alors que je marchais, je me rendais compte que mes oreilles spirituelles étaient ouvertes, que j'arrivais à savoir les choses qui allaient se passer dans ma vie. Avant de passer à la vie des autres, j'arrivais à savoir ce qui allait se passer dans ma vie. J'arrivais à discerner quel était le type d'esprit qui m'entourait. J'arrivais à discerner de quoi était constitué le monde spirituel dans lequel je vivais. Seigneur, je t'en supplie, je veux vivre en étant en relation avec les personnes les plus compétentes dans ce dans quoi je veux aller. Je veux vivre en étant en relation avec des mentors qui vont m'apprendre des choses, en étant aussi peut-être en relation peut-être avec des personnes plus basses, peut-être moins procédurielle, peut-être moins avancée que moi, mais je sais que lorsque je suis en relation avec elle, je peux me rendre compte qu'il peut y avoir des lacunes dans ce domaine et que moi-même, potentiellement, j'ai ces lacunes et je dois me former. Je dois faire en sorte d'être encore plus fort, encore plus persévérant. La formation que je prends aujourd'hui, si mon employeur ne reconnaît pas le niveau de ma formation que j'ai aujourd'hui, eh bien, c'est très simple. J'irai voir un autre employeur. C'est aussi simple que cela. Je ne dois rien à cet employeur. J'irai voir un autre employeur qui reconnaîtra, qui saura que ce que j'ai vaut bien plus que ce que m'a donné cet employeur. Mais Seigneur, je t'en supplie, aujourd'hui, je te prie, donne-moi les facultés nécessaires pour accepter de vivre dans les milieux dans lesquels je vais gagner. Accepter de vivre dans les milieux dans lesquels je vais gagner. Ces milieux ne sont pas toujours des milieux chrétiens. Ces milieux, c'est pour dire que ces milieux ne sont pas forcément des milieux dans lesquels on cite la Bible. Mais surtout, ces milieux, ce ne sont pas des milieux dans lesquels on s'amuse. Parce que les gens peuvent préférer aller s'amuser plutôt que d'aller à l'église. C'est au moment où ils ont un problème qu'ils commencent à aller chercher. Ils ne vont même pas, entre guillemets, chercher à s'adresser à Dieu, ils vont chercher à s'adresser à l'homme de Dieu. Alors que l'homme de Dieu a un culte, et l'homme de Dieu est d'abord homme, ça veut dire que l'homme de Dieu a son énergie qui est donnée lors du culte. Son énergie n'est pas réservée à ce qui se passe forcément en dehors du culte. Mais dans le culte, la foi qui est donnée dans le culte qui est transmise, dans le culte, c'est cette foi-là qui transmet la capacité nécessaire. C'est cette foi-là qui se fait se rendre compte des facultés nécessaires pour pouvoir être productif, pour pouvoir être plus productif, pour pouvoir être exceller, pour pouvoir faire preuve d'excellence. Kalamo Santalabo, les Kalaba Santalabo, Repa Kalaba Santalabo, Tela Rapa Korabo Suntolobo Raba Koraba Santalabo, Raba Koraba Santalabo, Repe Karaba Santalabo, Raba Karaba Sintalabo, Rebe Raba Koraba Santalabo, Palaraba Raba Karaba Santalabo, Raba Koraba Santalabo, Rebe Koraba Santalabo, Raba Karaba Santalabo, Rebe Koraba Santalabo, Repa Kara. Seigneur, vous allez répéter avec moi, Seigneur, rends parfait ma vie, rends parfaite ma vie, rends parfait mes choix, rends parfait mes choix, rends parfaite ma condition, rends parfaite ma condition, que ma condition d'étude soit perfectionnée en toi, que ma condition d'étude soit perfectionnée en toi, que ma condition d'investissement soit perfectionnée en toi, que ma condition d'investissement soit perfectionnée en toi. Fais de moi un investisseur. Fais de moi un investisseur. Je veux être un investisseur pour ma vie. Je veux être un investisseur pour ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu dis à Dieu, développe ces points de prière. Tu dis à Dieu, Seigneur, je veux être un investisseur pour ma vie. Ne me laisse pas attendre que quelqu'un d'autre ait une idée à ma place. Parce que les gens vont se confier à d'autres personnes et disent, voilà, moi j'essaye de chercher telle chose. Qu'est-ce que tu me conseilles? Et quand tu te confies à quelqu'un, tu te dis que potentiellement la personne, elle est contente pour toi. Et tu demandes conseil auprès de cette personne. Et c'est cette même personne-là qui va te prendre ton idée. Alors, elle va te dire, je ne sais pas comment faire, mais elle-même, elle va prendre ton idée, sur la base de ton idée, elle va développer une activité et ensuite, elle va le faire. Ces personnes, c'est souvent, on va retrouver ça dans la vie de tous les jours, on va retrouver ça entre des gens qui s'appellent amis, on va retrouver ça entre un chrétien et son homme de Dieu, on va retrouver ça dans la vie de tous les jours. Pourquoi ne pas dépendre du Dieu qui rend parfait les idées? Pourquoi ne pas dépendre du Dieu qui rend parfait les idées plutôt que de chercher
à passer par un intermédiaire? Pourquoi ne pas dépendre du Dieu qui rend parfait les idées plutôt que de chercher à passer par un intermédiaire? L'homme de Dieu ne connaît pas tout. Dieu connaît tout. L'homme de Dieu ne connaît pas tout. Dieu connaît tout. Et même si l'homme de Dieu connaissait tout, il reste un homme. Les Karabotorabo, Rabakolaba Senterebo Rebeko, Rabakaraba Satarabo, les Karabodorobo. Et Karabatarabaraïbo, Rabakoraba Santelebo, Rebe Korabo Sontorobo, La Kalabo Sontorobo, Rebe Koraba Santelebo, Rabakoraba Santelebo, Rebe Koraba Santelebo, Rebe Koraba Santelebo. C'est-à-dire, Seigneur, emmène-moi plus haut. Seigneur, emmène-moi plus haut dans mon travail. Seigneur, emmène-moi plus haut dans mon activité. Seigneur, emmène-moi plus haut dans mon travail. Seigneur, emmène-moi plus haut dans mon activité. Seigneur, emmène-moi plus haut dans mon travail. Seigneur, emmène-moi plus haut dans mon activité. Kalama Santelebo, Rebako, Les Kalabo Sontorobo. Seigneur, emmène-moi plus haut dans mon activité. Seigneur, emmène-moi plus haut dans mon travail. Seigneur, emmène-moi plus haut dans mon business. Seigneur, emmène-moi plus haut dans mon commerce. Seigneur, emmène-moi plus haut dans mon activité. Kalaba Santelebo, Reba Kalaba Santelebo, Raba Yabo Klabaka. Li Kalaba Santelebo, Rebe Rebe Koraba Santelebo, Raba Kalaba Santelebo, Raba Koraba Torobo, Riba Kalaba Santelebo. Pella Yabo Raba Koraba Talaba, Rabo Koraba Yabo Raba Santelebo, Riba Kalaba Santelaba. Ali Karabato Raba Yabo Raba Karama Sentelebo, Rebe Kolabo Sotorobo, Rebe Kolaba Setelabo, Rebe Kolaba Setelabo, Leba Reba Raba Kolaba Setelabo, Rebeko, Le Kalabo Sotorobo, Raba Kolaba Sentelebo, Le Kalabo Sotorobo, Rebe Kolaba Sentelebo, Raba Kolaba Satarabo, Riba Kalaba Satalaba, Raba Kalaba Sentelebo, Rebe Kolaba Sotorobo, Raba Kalaba Sentelebo, Rebeko, Le Kalabo Sotorobo, Reba Kolaba Sotorobo. Et alors que je lève mes mains, je sens un ange de Dieu qui est en train de me prendre la main. Qui est en train de me prendre la main, il a une main qui était prise pour moi, mais il y en a une autre qui était prise pour l'ensemble des enfants de Dieu rassemblés ici. Ils sont en train de prendre la main pour nous emmener véritablement plus haut, pour nous élever, pour nous élever. Que les subterfuges, les mensonges déployés, envoyés contre nous, envoyés contre nos vies, les subterfuges, les mensonges qui avaient été décidés sur nous, sur le plan professionnel, les mauvaises décisions qui avaient voulu être appliquées sur le plan professionnel contre nous, que cela soit rompu dans le nom de Jésus. Que cela soit rompu dans le nom de Jésus. Kalamandelebo, Rebe Karabasandelebo, Pelaraba Karabasandelebo, Rabakola Mandelebo, Likarabatalaba Rabakarabasandelebo, Arriba Karabusuta Labaraba Karabasandelebo, Rabakola Sotorobo, Ripa Karabusotaraba Rabakarabasandelebo, Laireba Korabosotorobo, Riba Karabasandelebo, Rabakarabasandelebo, Rebe Kolabasandelebo, Rabakarabasandelebo, Riba Karabandelebo. Les carabos sont au bout, Rebe Kolama Santelebo, Leba Reba Carabo Sondrobo, Rebe Kolama Sondrobo, Rebe Kolama Santelebo, Reba Caramo Sondrobo, Rebeko, La Calamo Sondrobo. Tu vas faire avec moi cette prière et n'aie pas peur de faire avec moi cette prière. N'aie pas peur de faire avec moi cette prière. Tu vas dire, Seigneur, Seigneur, rends-moi sensible à l'argent. Rends-moi sensible à l'argent. Fais-moi détecter les opportunités. Fais-moi détecter les opportunités dans lesquelles on peut avoir de l'argent, les opportunités d'affaires, les opportunités d'enrichissement. Alors que je me donne à toi corps et âme ce soir, je sais que tu es le Dieu capable de m'enrichir. Je sais que tu es le Dieu capable de m'enrichir. Élève mon esprit pour que je sois au-dessus de l'argent. Pour que l'argent devienne quelque chose de simple. Pour que l'argent devienne un sujet facile. Pour que l'argent devienne quelque chose de palpable dans ma vie. Pour que l'argent soit quelque chose de naturel dans ma vie. Et que l'ensemble de mes partenaires soit visible aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Seigneur, fais en sorte
fais en sorte que le corps de tout un chacun, fais en sorte que le corps, je ne parle même pas du cœur, mais je parle du corps, parce qu'il ne s'agit pas de faire de l'argent son maître, mais il s'agit de faire en sorte que le corps soit sensible aux opportunités d'affaires, aux opportunités d'argent, que le corps arrive à discerner. Ici, ce n'est plus bon, ce n'est plus pour moi. Moi, je suis à tel endroit. Ici, ce n'est plus bon, ce n'est plus pour moi. Moi, je suis à tel endroit. La rapa la baraba karaba senterebo rebe karaba senterebo raba karaba sotorebo raba karaba senterebo ripa karaba sotorebo raba karaba senterebo rebe korabo sotorebo rebe koraba senterebo raba karaba senterebo raba yebo raba ka le raba korabo sotorebo raba karaba senterebo. Que ma tête soit plus sensible aux opportunités d'affaires, que ma tête soit plus sensible aux opportunités d'argent. Karaba senterebo rebe koraba senterebo raba karaba senterebo raba karaba senterebo. Une tête sensible aux opportunités d'argent. Karaba senterebo. C'est une tête qui ne se repose pas sur ses lauriers. C'est une tête qui n'attend pas, qui n'observe pas les autres qui exploitent des terrains. C'est une tête qui n'attend pas en observation que les autres qui exploitent des terrains fassent leurs choses, qu'ils avancent, et après on commence à se dire, oh, dans ce pays-là, il y a les uns et il y a les autres. Peut-être que ça, c'est les uns, nous sommes les autres. Non. Et puis après, on dit cela, et quand on voit quelqu'un, on dit non, mais cette personne-là, c'est elle le chef, c'est elle le riche. Non, pourquoi ne pas dire, c'est moi le chef, c'est moi le riche. Il n'y a pas de honte à cela. Il n'y a pas de honte à cela. C'est simplement la réalité. C'est simplement la réalité. Pourquoi donner du crédit à autrui alors que Jésus-Christ nous a donné du crédit? Jésus-Christ nous a donné du crédit. La Bible déclare que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Jésus-Christ nous a donné du crédit. Jésus-Christ nous a donné du crédit. La Karaba Santelebo, Repa Karaba Santelebo, Raba Koraba Santelebo, Repa Raba Kolabo Sotorebo, Raba Karaba Santelebo, Repe Kolaba Santelebo, Rebe Kolaba Santelebo. Palabaribo, Raba Kalaba Santelebo, Le Kalabo, Raba Yabo, Raba Kalaba Santelebo, La Baraba Santelebo, Raba Karabo Sotorebo, Rebe Kalabo Sotorebo, Rebe Kolabo Sotorebo, Rebe Koraba Santelebo, Rebe Koraba Santelebo, Rebe Kolaba Santelebo, Raba Kolaba Santelebo, Rebeko, rends mon corps sensible à l'argent, rends mon corps sensible à l'argent. Cela est normal. Parce que le premier partenaire ou le premier prochain de mon corps, c'est mon esprit. Et si mon esprit est proche de mon corps, si mon esprit est le premier partenaire de mon corps, cela est d'autant plus normal parce que l'argent est un sujet spirituel. L'argent qui est apparu dans la bouche du poisson pour aller payer les impôts de Jésus et de Pierre, c'était un phénomène spirituel. L'argent est spirituel. Et puisque l'argent est spirituel, c'est tout à fait normal que notre esprit soit élevé au-dessus de l'argent pour pouvoir voir l'argent, pour pouvoir le faire apparaître là où il doit apparaître. Cela est tout à fait normal. Cela est tout à fait normal. Parce que les objectifs du royaume s'accomplissent à partir du moment où on domine l'argent, où on domine l'argent, tout ce qui se meut sur cette terre, tout ce qui se meut sur cette terre. Les carabosotorbo, rabacarabasatarabo, ribacalabasatarabo, rabacurabasatarabo, repecalabasatarabo, rabacurabosotorabo, rabacarabasatarabo, repecalabasatarabo, rebecorabasatarabo, rabacurabasatarabo, rebecolabacalabasatarabo, rebecorabasatarabo, palayabo, rabacurabasatarabo, rebecorabasatarabo, rabacarabasatarabo, repecalabasatarabo, rebecorabayabo, rabaca, rabacorabatarabasatarabo, rabaca, rabacalabasintarabo, rebecorabosotorabo, rabayabo, rabacorabasatarabo, rabaca, Rebecca la Basantebo Rabaco, Rapaka la Mandarebo, Rebeco la Mondorobo, Rebeco la Masanebo, Pella Yaba Rabaka la Mandarebo, Rebeco la Mosotobo Rabaca, Ribaka la Basanta la Rebeco, Rebecca la Basantabo, Rabana Yabo Rabaka la Mosotoba. La riba carabasotolobo, payabo rabacarabasandrebo, rebecoramasandrebo. Et par cette prière, les sujets qui nécessitaient de l'argent et qui n'avaient pas encore trouvé de réponse, que ces sujets trouvent une réponse favorable au nom de Jésus. Que ces sujets trouvent une réponse favorable au nom de Jésus. Le manque d'opportunités trouve une réponse favorable au nom de Jésus. L'inachèvement est changé en achèvement. Les réponses négatives sont détournées, transformées en réponses positives au nom de Jésus. Les réponses négatives sont détournées, transformées en réponses positives au nom de Jésus. Les karabatalabo, rapakarabasandelebo, palalabarebe korobosotolobo, les kalabasandelebo, les kamamarabarebe korobosotolobo, payabo rabakorabasandelebo, repekarabosotarabakarabasandelebo, les labarabakorobosotolobo, repekarabasandelebo, ripakarabasontolobo, rebekorabasandelebo, rabakorobosotolobo, palenabo rabako,
que ces marchandises qui avaient du mal à se vendre, qui avaient même du mal peut-être à être potentiellement être organisées, qu'aujourd'hui l'organisation concernant le stock de marchandises et la facilité à les vendre trouve une réponse favorable au nom de Jésus-Christ. Et quand la boisson de l'eau ripaka la basanta lebo, pella yabo repeko la basanta lebo rebeko la mantala, le la bayaba rebeko la mantala lebo rebeko, le kila batala bosanta lebo rebeko la mantala lebo, pella yabo rabako la masanta lebo, rebeko la basanta lebo, que de nouvelles stratégies naissent, que de nouvelles stratégies naissent, mais je le déclare et je le décrète encore. Là où on avait dit non, là où celui qui te devait hier, c'était tu. Je déclare et je décrète que la réponse, que cette personne qui s'était tue hier, aujourd'hui, qu'elle ouvre la bouche pour venir te rendre ce qu'elle te devait, pour venir te rendre ton dû, pour venir te rendre ton dû, qui est une rémunération surnaturelle, qui est un paiement de dette surnaturelle, qui est une rémunération surnaturelle, qui est un paiement de dette surnaturelle, au nom de Jésus-Christ, les retournement de situation, paiement de dette, paiement de dette, paiement de dette. Qu'ils viennent te voir subitement et qu'ils disent, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à toi et je me suis rappelé que j'avais encore cela de toi. Qu'ils viennent te voir subitement, paiement de dette au nom de Jésus. Les sujets qui n'avaient pas été abordés, les sujets qui avaient semblé être oubliés, dans le nom de Jésus-Christ, que ces sujets retrouvent de l'impact, que ces sujets retrouvent de l'influence, que ces sujets retrouvent de la valeur. Dans le nom de Jésus-Christ, les Karamosotobo Rabaka, les Karamotalabaribo Rabakaramo Rabakarama Sendrebo, les Rabarabakama Santana Rabarebeco, Setabo Rebeco, Rebella Yabo Rebeco, Soto Rebeco, Masendebo, Ribakarama Sataba Rebeco, Masendebo Rebeco, Pella Yabo Rebeco, Soto Raba, que tous les sujets d'argent qui avaient été dévalorisés dans la vie, qui avaient été dans ta vie, qui avaient été baillotés de gauche à droite, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare et je décrète que ces sujets d'argent reprennent leur position, la position que Dieu a fait donner sur toi, une position, la position de stabilité, mais stabilité dans quoi? Stabilité dans la croissance, stabilité dans la croissance, stabilité ce n'est pas stagnation, stabilité c'est stabilité dans la croissance, stabilité ce n'est pas stagnation, stabilité c'est stabilité dans la croissance, les Karabasatarabo, Rabakarabasintarabo, Pela Rabaraba Korabasatarabo, Lela Baraba Yaboraba Korabosondorobo, Riba Karabasantarabo, Rabakarabo Sondorobo, Rabakirama Yaborabakarabasatarabo, Lekila Batarabo, Rebe Korabosondorobo, Rebe Korabasatarabo, Rebe Korabasendebo, Rebeko, Rebe Rabaraba Korabasatarabo, Rabakarabasatarabo, Rebe Karamasondoro, Rabaka, Kiramasandro, Karamasandro, Rebe Korabasatarabo, Rabako, Rebe Rebe Korabasatarabo, Rebe Korabasatarabo, Rebeko, Repi Karamasondoro, Rabakarabasatarabo, et pour quelqu'un qui est en train de se demander, parce que pendant qu'on est en train de déclarer ces phrases, il est en train de se demander, il est en train de se dire, est-ce que c'est possible? Parce qu'il y a un problème de confiance. Pour toi qui es en train de te dire cela, le Seigneur instaure, met dans ton cœur la confiance en soi-même. La confiance en soi-même, la confiance dans les capacités qu'il t'avait déjà données, des capacités qu'il t'avait déjà données, des capacités que tu as en lui, les capacités que tu as en lui, les capacités que tu as en lui. Aujourd'hui est le jour que Dieu a fait. Aujourd'hui est le jour que Dieu a fait. Et il est pour toi, il est pour moi un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Les choses qui se sont passées hier, ça s'est passé hier et ça reste hier, c'est terminé. Hier est mort et enterré. Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a créé. Aujourd'hui, le Seigneur nous a encore donné la capacité encore de le connaître encore un peu plus, de l'adorer encore un peu plus, de s'approcher encore un peu plus qu'hier, c'est-à-dire de le représenter encore un peu plus, de manifester encore un peu plus sa parole. Ça veut dire de dominer encore plus, ça veut dire de dominer encore plus, ça veut dire d'être élevé encore plus, ça veut dire d'être élevé encore plus en dignité, élevé encore plus en sagesse, élevé encore plus par les hommes. Les Kalamasantalabo, ça ne dépend pas des capacités de l'homme.
En fait, c'est Dieu qui donne les capacités. Ce n'est pas à cause de la force de Zorobabel, ce n'est pas à cause de sa puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. C'est l'Esprit du Seigneur qui donne ses capacités, la capacité d'être fidèle, la capacité de savoir discerner qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les méthodes à appliquer, comment se comporter. Lekina mantara borrebe kormo sontoro borrebe kormo sontoro borrebe kormo tarabu borreba karma sadra rebo rebo korma sadra borrebe kormo sontoro le karmo sontoro borrebe kormo sontoro borrebe korma tarabu riba karma sadra borrebe korma sadra borreba karma tarabu rebe kormo sontoro borreba karma tarabu rebe korsa karma dero lekin sontoro borrebe kosu korma tarabu rebe kosu korma tarabu riba karma tarabu rebe kormo sontoro borrebe korma sadra rebe korma sadra rebe karmo sontoro borrebe korma tarabu riba karma tarabu rebe kormo sontoro korma karma sadra rebe robo rebe kormo sontoro borreba karma sadra le kalmatara rebe korba sata rebeko la que nos rebeka sanda rebeko sokora matara rebeko le kalmota raba kola sata rebeko la sanda rebeko riba kraba karama sanda rebeko rebeko la bénédiction du Seigneur, c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que la bénédiction du Seigneur peut avoir un effet financier. La bénédiction du Seigneur peut avoir un effet financier. Isaac a béni Jacob. La bénédiction d'Isaac a sur le long terme eu un effet financier sur Jacob. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Si Dieu te bénit, Dieu te donne les idées, Dieu te donne la capacité, Dieu te donne l'image de la prospérité, Dieu te donne la vision de la prospérité. Je te donne la capacité parce que lorsque tu as la vision, tu as la provision pour mettre en place la vision. Pelaya baraba kora basatalabo rebe kara basatalabo rebeko le kila bandarabo rebe kono mosotolabo raba yabu raba kono basantalabo le kara mosotolabo rebe kono bandarabo raba kara sandabo kono basantalabo rebe kono basantalabo rebe kono basantal raba yabu raba kono kono mangamona rebe kono mosotolabo raba kara mayabu raba kara bandarabo raba kono mosotolabo le kila bandarabo raba kasa kara bandarabo rebe kono mosotolabo rebe la bakora bakara mosotolabo rebe kono kono bandarabo rebe raba kono basantalabo raba kara mosotolabo rebe kono mosotolabo le kasa kono que le Seigneur donne aujourd'hui la puissance, la capacité de dominer sur les serpents, de dominer sur les esprits malveillants, sur les esprits voleurs d'argent, les esprits voleurs d'aptitude, les esprits voleurs d'aptitude, les esprits qui voulaient vous donner une fausse image de vous, une fausse image de vos capacités, une fausse image de votre réalité. Sur les esprits qui voulaient emmener la dépression parce qu'ils se disent pas capables d'eux, incapable de. Aujourd'hui, le Seigneur donne la domination sur ces esprits. Le Seigneur donne la domination sur ces esprits. Le Seigneur donne la domination sur ces esprits. Les Karabotorabo, Rebe Korama Sanderbo, Rebe Korama Santarabo, Les Labalaba Karamo Sotorabo, Riba Karamo Sotorabo, Rebe Koramandoro, Rebe Rebo Korama Santerbo, Rebe Korama Santerbo, Rebe Koramo Sotorabo, Rebe Koramandoro, Rebe Korama Sandra, Rebo Rebe Korama Sotorabo, Rebe Korama Sotorabo, Rebe Korama Santarabo, Ina Bana Santara, Ina Makana Montoro, Rebe Rebo Rebo Korama Santara, Lene Rebo Sotorabo, Lene Rebo Sotorabo. Le Seigneur restaure des neurones. Le Seigneur restaure des neurones. Le Seigneur établit des liens logiques entre les pensées. Le Seigneur restaure des neurones. Le Seigneur restaure une situation. Je vais prendre le temps pendant ces moments. Si tu ne l'as pas encore fait, tu vas prendre le temps de noter tout ce que, pendant ces instants-là, tout ce que le Seigneur t'a dit pendant ces instants. Si tu ne l'as pas encore fait, tu vas prendre le temps de noter. Si c'est sur ton portable, tu peux noter sur ton portable. Tu peux noter, prendre une feuille, un stylo. Tu notes les éléments que le Seigneur t'a dit, les éléments que le Seigneur t'a révélés, les paroles que le Seigneur t'a dites, les paroles que le Seigneur t'a révélées, les paroles que vous appropriez, les paroles que vous appropriez.
pour les appliquer, pour vous mettre à les appliquer. Je vais prendre le temps de les noter. Jésus est ici. Jésus est ici. Jésus est ici. Jésus est ici. Jésus est ici et il est présent par son esprit. Jésus est présent par son esprit. Que ces personnes qui se sentaient, je vois une image d'une personne qui se sentait sur le chemin de sa vie. Je vois le chemin de sa vie et alors qu'elle avançait sur le chemin de sa vie, elle sentait comme s'il y avait quelque chose qui venait boucher le chemin. Donc, elle voyait, au moment où elle avait peut-être eu son bac, elle voyait la vie vraiment en rose. Elle voyait vraiment la vie en rose et se disait vraiment, je vais aller loin. Mais petit à petit, à force d'avancer, elle a vu le chemin se boucher. Je parle en particulier même d'une personne qui a fait au moins 3 écoles. Une personne qui a fait telle école, puis telle école, puis telle école, dans différentes villes même. Dans différentes villes. Même en France, elle a vu le chemin se boucher. Comme une roche qui, petit à petit, semblait éteindre la lumière. Dans la vision que je vois un ange de Dieu qui découpe la roche, qui découpe le rocher. Il le brise et je vois le rocher éclater, les morceaux du rocher, les bouts du rocher être éclatés, partir sur la route, à gauche, à droite. Donc le chemin tracé qui était entravé d'une embuscade, ce chemin est en train d'être dégagé. La route de l'argent semblait difficile au travers des investissements. Mais le Seigneur est en train de dégager le chemin. C'est arrivé hier, tu as perdu de l'argent. Ok, apprends à nouveau comment faire pour gagner de l'argent. Tu te lèveras. Et quand ce n'est pas un jeu, parce que le mot que j'ai à la bouche, c'est jouer, mais quand tu te mettras à l'œuvre, cette fois-ci, ce ne sera pas comme dans un jeu de hasard, ce ne sera pas un coup de chance, ce sera la main du Seigneur. Ce sera la main du Seigneur qui aura été sur toi. Il y a quelqu'un ici qui doit continuer sa formation. Alors je sais, quand je dis cela, ça semble vague parce que vous êtes peut-être nombreux à entendre parler de formation comme cela. Moi, je parle d'une formation plus évoluée, réseau et télécom. Que je dois poursuivre. Comme ça, en disant ça, j'ai déclassé tout le reste. Les réseaux et télécom, juste pas dans le domaine technique. En tout cas, peut-être dans le domaine technique, dans le domaine plus dans la gestion des capacités, des ressources techniques. Le don de Dieu ne s'obtient pas à prix d'argent. C'est ce qu'avait dit l'apôtre Pierre à Ananias, à Séphora. Le don de Dieu ne s'obtient pas à prix d'argent, mais l'œuvre de Dieu se soutient par l'argent. L'Éternel est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il rémunère. Mon Seigneur est mon rémunérateur. C'est vrai. Mais de ce qu'il me rémunère, je vais utiliser cela pour poursuivre l'œuvre de Dieu. Ma vie est ce qui représente l'œuvre de Dieu.
Ma vie est ce qui représente l'œuvre de Dieu. Ma position en Christ, je valorise, je représente l'œuvre de Dieu. Et au travers de mon argent, je valorise et je représente l'œuvre de Dieu. Au travers de mon argent, je valorise et je représente l'œuvre de Dieu. Que l'argent vienne, que l'argent vienne, que l'argent vienne, que l'argent apparaisse, que l'argent vienne, que l'argent apparaisse, que l'argent vienne, que l'argent apparaisse. Que l'argent vienne, que l'argent apparaisse. L'argent a un objectif. L'argent a une mission. La mission est fixée par le détenteur de l'argent. Mais à partir du moment où on se rend compte que le détenteur de l'argent, c'est le Christ en nous, on sait que la mission de l'argent est définitive. La mission de l'argent n'est point effacée. Elle ne peut point retrouver, elle ne peut pas retrouver de sens contraire. Je deviens détenteur de l'argent au travers du Christ. Je suis détenteur de l'argent au travers du Christ. Je suis détenteur de l'argent au travers du Christ. Je suis détenteur de la maturité nécessaire pour gérer cet argent au travers du Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Mon poids pèse lourd. Mon niveau spirituel a changé. Parce que l'argent est spirituel. Mon niveau spirituel a changé. Mon poids pèse lourd maintenant. Mon niveau spirituel a changé. Et aucune principauté satanique ne peut y faire quoi que ce soit. Mon niveau spirituel a changé. Aucune principauté satanique ne peut y faire quoi que ce soit. Elle ne pourra pas m'atteindre. Ni la rébellion, ni la mort, et surtout pas encore la pauvreté. Non, c'est passé, c'est passé, c'est passé. Ces problèmes, difficulté à payer les factures, nous les rejetons dans le passé, nous les rejetons dans le passé, nous les rejetons dans le passé. Ils ne nous toucheront plus, ils ne nous toucheront plus, ils ne nous toucheront plus. Ces difficultés de déplacement, nous les rejetons dans le passé. Elles ne nous toucheront plus, elles ne nous toucheront plus, elles ne nous toucheront plus. Tout esprit de paralysie, tout esprit de contrôle qui venait s'injecter dans ma vie au travers de l'argent est renvoyé loin de moi au nom de Jésus. Tout esprit de paralysie, tout esprit de contrôle qui s'injectait dans ma vie au travers de l'argent est repoussé loin de moi au nom de Jésus-Christ. Je suis en phasage avec l'amour de Dieu. Je suis en phasage avec la grâce de Dieu. Je suis en phasage avec l'excellence de Dieu. Je suis en phasage avec le triomphe que Dieu me donne. Le triomphe que Dieu me donne. Je me réveillerai la nuit. Je me réveillerai tôt le matin. Mais lorsque je le ferai, c'est parce que je saurai qu'il y a un objectif derrière. Il y a un objectif derrière. L'argent a une mission. L'argent a une mission. Et je sais qu'en faisant ces choix, je sais que je suis en train de respecter des valeurs simples. Je suis en train de m'aligner à un calendrier divin. Ce calendrier divin dit l'argent arrive. Dit l'argent arrive. L'argent est en route. Et même l'argent est là. Et même l'argent est là. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons toute la gloire et tout l'honneur pour cette nuit, pour cette soirée. Je bénis chacun de tes fils, chacune de tes filles ici présentes. Je bénis leur vie, je bénis leurs activités, je bénis leur nuit, je bénis aussi la journée qu'ils vont commencer demain. Je bénis leurs choix, je bénis leurs opportunités, je bénis leur travail. Par la prière du prophète, je déclare et je décrète qu'ils vivent une élévation. Par la prière du prophète, je déclare et je décrète qu'ils vivent une élévation. Par la prière du prophète, je déclare et je décrète qu'ils vivent une élévation. Et une élévation telle qu'ils ne l'avaient pas encore connue. Qu'ils vivent une élévation. Que les hommes reconnaissent
qu'il y avait quelque chose qui avait été placé en eux. Et cette chose est spéciale. Cette chose, on la trouve en eux, on ne la trouve pas auprès d'autres personnes. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare et je décrète qu'ils ne vivront pas de stagnation, qu'ils ne vivront pas de stagnation financière. Ils vont vivre une élévation financière, une élévation financière, une élévation financière, une élévation financière, une percée financière, une percée financière, une percée financière. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié avec action de grâce. Gloire te soit rendue, Seigneur, pour ce que tu as fait, de ce que tu as écouté et de ce que tu as exaucé. Nous te rendons de multiples actions de grâce pour cette soirée, pour cette semaine qui a débuté aujourd'hui. Sois béni, tendre Père. Et alors que nous vaquons à nos occupations, tu es toujours avec nous et nous te faisons confiance. Merci de nous permettre de te parler à tout instant et de toujours communier avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Merci d'avoir été là. Merci à vous d'avoir été là. C'est donc ainsi que nous terminons, nous clôturons la prière pour ce premier jour de jeûne et prière, ce premier jour de la semaine du mois de jeûne et prière. Que le Seigneur vous bénisse. On est ensemble et vivez une vie de témoignage. Vivez une vie de témoignage. On est ensemble. Bonne nuit à vous. Shalom, shalom, shalom.